Boum les amis, troisième jour sur comment développer ses finances, comment avancer vers l'abondance financière. Hier on a vu comment se programmer intérieurement, comment vraiment mettre les choses en place en fait dans son subconscient, dans son émotionnel pour avancer vers l'abondance financière, avancer vers la liberté financière. Et en fait c'est pas l'extérieur qui influence notre intérieur, mais c'est plutôt notre intérieur qui influence l'extérieur. Donc il faut se sentir riche déjà avant pour pouvoir l'être extérieurement. Aujourd'hui, on va voir justement comment se programmer extérieurement, comment avoir les bonnes clés extérieures pour pouvoir avancer vers l'abondance financière, mais surtout déjà en premier temps, pour se développer financièrement, développer ses finances, avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, et ne pas regarder son compte en faisant un calcul, il me reste 100 € divisé par le nombre de jours qui restent avant la paye ou avant les indemnités. Non, là on a envie de mieux dans sa vie. On a envie de mieux ou pas dans sa vie? Oui, on a envie de mieux. Ok, donc alors, tout simplement, il y a une clé qui est assez puissante, et ça va vous permettre aussi de renforcer le programme intérieur qu'on a fait hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez la vidéo d'hier. En fait, comment se programmer extérieurement pour avancer vers un développement financier. C'est vraiment... Il y a plusieurs clés. Donc, mais la clé qui est importante, on va rester dans la pensée, entre l'extérieur et l'intérieur, c'est imaginez-vous comment vous penseriez si vous étiez riche. Comment tu penserais si tu serais riche? Comment tu parlerais? Comment tu te tiendrais? Qu'est-ce que tu dirais aux autres? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais pas, surtout? Est-ce que tu ferais des petits trucs à la con qui te feraient gagner 5 € si tu serais riche? Non, je pense pas. Donc en fait, c'est ça qui est important, c'est là dans le programme extérieur, c'est vraiment avoir les actions extérieures, avoir l'attitude extérieure donc d'une personne riche. Donc imagine-toi en fait riche. Comment tu t'habillerais si tu serais riche? Est-ce que tu t'habillerais comme tu t'habilles aujourd'hui? Si tu t'habilles aujourd'hui pas comme quand tu serais riche, bah je te conseille de commencer déjà à faire des petits achats d'habits. Et fais-toi plaisir, et compte pas tes 10 centimes là que t'es regardé, il y a 2 paquets de gâteaux, celui à 10 centimes, bon je prends celui à 10 centimes pour faire des économies. C'est pas comme ça que tu vas te programmer, ni intérieurement, ni extérieurement. Donc si pour toi tu t'habillerais d'une telle façon, si tu serais riche, bah commence à acheter des habits. T'es pas obligé d'acheter des habits de marque de fou, hein. Moi par exemple, j'ai pas de marque. Pourtant, je suis toujours bien habillé. Bon, là, je suis en mode vacances, hein. Mais je suis toujours bien habillé. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me développer, en fait. Si moi, là-bas, je suis en baggy survêt à capuche. Imagine que je veux être riche en baggy survêt à capuche. Qui va avoir confiance en moi? Je crois que personne. Donc, en fait, voilà. Et il y a aussi un deuxième point, c'est vraiment l'environnement. Quel environnement t'aurais si tu serais riche? Est-ce que tu traînerais avec tes potes qui comptent leurs centimes eux aussi? Vraiment? Honnêtement, pose-toi la question. Et en fait, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis de mettre des actions en place. Et en fait, ce qui fait extérieurement que tu n'es pas riche, c'est tes actions extérieures de pauvre en fait. La réalité, elle est là. Donc en fait, à partir du moment que tu as un choix d'action de riche, bah tu vas avoir la richesse qui va venir. Et en fait, tu vas renforcer sur ton intérieur. Quand tu t'habilles en costard-cravate, tu te sens pas pareil que si tu es habillé en habit troué, ça va de soi. C'est logique. Donc en fait, l'extérieur, donc juste des habits, t'amplifie et te solidifie ton intérieur. Et c'est vraiment ce qui va te permettre, de développer tes finances. Et moi, à la base, j'ai commencé à m'acheter un pantalon à pince, des chemises, patati, ça coûtait rien. Les gens, ils pensent que des chemises, ça coûte hyper cher. Mais il y a tout. On peut toujours trouver des solutions. Sur internet, il y a des prix de fou. On peut toujours trouver des magasins où c'est vraiment pas cher. Pas d'occasion, neuf, hein. Vraiment pas cher. Et vraiment, ça fait le même effet en fait pour les gens. Extérieurement, pour l'extérieur, ça fait exactement le même effet. Et moi, j'ai commencé comme ça et j'ai vu que déjà dans ma tête, j'avais pas la même posture. Quand je suis habillé en costard-cravate, je suis pas pareil que quand je suis en baggy, wesh. Bah oui, c'est logique. Et en fait, je me suis reprogrammé. C'est-à-dire que maintenant, quand je me laisse aller un peu comme ça, ou quand je suis plus décontracté, mon extérieur, donc mes avis, me remettent dans la condition que j'étais avant. C'est marrant, donc
je recommence à taper la démarche en mode racaille comme quand j'étais à l'époque. Et oui, mais je trouve ça marrant, franchement. En fait, je me ressaisis même pas. Parce que je sais en fait comment ça fonctionne. Et enfin, si souvent, ça dépend. Je suis pas tout le temps comme ça. Mais c'est marrant, quoi. C'est vraiment, on voit vraiment la puissance. Donc en fait, regarde comment tu t'habilles. Regarde ton environnement. Si tu traînes qu'avec des pauvres, avec des gens qui pensent comme des pauvres, est-ce que tu penses que tu vas penser comme un riche? Totalement impossible. C'est totalement impossible. D'ailleurs, moi aussi, dans mon environnement, ça a changé. Je me rappelle quand j'ai commencé à m'habiller comme ça, il y a eu des jaloux. Et je me rappellerai toujours de cette réflexion d'un ami qui était proche et que il était jaloux. Hein. Sachez, je vous donne une info qui n'a rien à voir, mais sachez que la réussite n'attire pas, la réussite repousse. Pourquoi? Parce que les gens ils sont jaloux. Pourquoi? Parce que les gens ils voient que vous avancez, eux, ils sont toujours au même endroit. Donc n'ayez pas peur. Si les gens ils sont jaloux, remerciez-les et changez d'environnement, et dans tous les cas ça va se faire naturellement. Et vous allez voir que le jour où vous allez être riche, vous allez voir que votre environnement il va changer aussi inévitablement, ça va de soi. C'est logique. Bref. Et une réflexion de mon pote là pour vous dire, je commençais à m'habiller en costard et tout. Après, il était là, vous voyez, il avait la rage. Puis il me dit à un moment, il me dit ah mais tu peux le payer, tu peux nous payer des trucs avec toutes les poches que tu as dans ton costard. Ça c'était une marque de jalousie, elle était assez flagrante et c'était marrant quoi. Bref, cette personne je la côtoie plus, ça va de soi. Et sachez que depuis que je la côtoie plus, cette personne, waouh, quelques mois après que je l'ai pu côtoyer, mais putain, j'ai décollé, j'ai décollé parce que j'ai traîné toujours avec lui et lui, pensée de pauvre. Le mec il travaille des business et nanani, mais des business au black comme ça, des trucs à la con quoi. Le mec il vit chez ses parents et pourtant il n'a pas d'argent. Moi à 17 ans j'avais déjà mon appartement, je payais mon loyer, je travaillais pas comme lui et pourtant il était dégoûté le mec. Donc voilà, changez votre environnement, changez votre mode de pensée, réfléchissez à comment vous allez penser si vous êtes riche et réfléchissez à comment pensent les riches et pensez comme un riche. Et pareil en termes de communication, communiquez avec les gens comme si vous êtes déjà riche et vous allez voir que vous allez attirer la richesse. Bref, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et passez à l'action. Mettez les choses en place, franchement là, hier et aujourd'hui, si vous mettez ça en action, mais je compte sur vous pour m'envoyer un email pour me dire que mes finances, elles ont développé, elles se sont démultipliées. Donc voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, partagez la vidéo et demain on aura encore d'autres clés pour avancer vers le développement de son argent, vers l'indépendance financière, vers la liberté financière. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous.